Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Parce que l'adoration, elle précède la gloire. Lorsque vous adorez, alors la gloire va venir. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez avoir le baptême de feu? C'est pas l'adoration. L'adoration d'abord, alors le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Au jour là, à la chambre haute, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de louer, et des langues de feu sont descendues. La colonne de feu s'est explosée en langue de feu, et chacun a reçu sa part. Voilà pourquoi nous insistons sur l'adoration. Praise God. Vous savez, il n'y a pas l'habitude de présenter les gens, mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Je suis obligé parce qu'il y a des nouvelles personnes au milieu de nous. Sœur, que Dieu te bénisse. Il faut lui dire, la sœur de Dabo. Donne-moi ton nom, il faut t'élever. Oui. Bon, je retiens Bénédicte. Donc, vous avez vu que l'autre dimanche passé, mais l'autre dimanche, elle était là, au milieu de nous. Certainement, dimanche passé, elle n'avait pas eu le temps. Donc, sois la bienvenue, il faut rester toujours. Et il faut toujours venir. Si tu ne dois pas venir, il faut qu'on sache. Parce que tu es déjà avec nous et on doit savoir où tu es à chaque fois. Gloire. Parce qu'on ne veut pas que tu dises, je m'en vais à l'église alors que tu n'es pas venu à l'église. Gloire. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, je sais qu'un croyant ne va pas faire ça. Hein. Amen. Ou bien toi, tu as fait ça. Donc, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'avoir prié pour les malades. C'est une commission que Jésus nous a laissée. Il dit, quand quelqu'un est malade, on prie pour lui, il est guéri. Vous allez comprendre la guérison, là, elle se fait réellement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a les miracles, mais aussi la prière guérit les malades. Voilà. Nous avons vu notre vieille qui était ici, elle était souffrante mais actuellement, elle est guérie, totalement guérie. Ça va chez elle, nous allons prier. Donc, nous continuons toujours de prier. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous présente également l'une des nouvelles personnes. Tu peux t'élever, donner ton nom. Kwame Kofi. Donc, c'est votre frère. Il m'a appelé cette semaine pour me dire qu'il avait vu nos bandes sur Internet. Et donc, il voulait croiser le pasteur. Donc, il est venu me voir. On a causé un peu. Je lui ai dit, nous sommes à Beaunois qui pourrait venir. Pour le moment, on n'a pas encore construit notre église. Nous sommes au salon, mais ça avance. Gloire. C'est ce que Coleman a dit. Il dit, moi, j'ai commencé mon église dans mon salon. Bon. Les gens appellent l'église le salon, église salon ou bien église maison. Mais bon, nous continuons. C'est comme ça Coleman aussi a commencé. Le jour il a vu ça, il dit, bon non, je ne suis pas dans le rêve alors. On commence à la maison et puis après on va ailleurs. Gloire. Mais je suis sûr que bientôt, ça ne va pas tarder. 1 année, 2 ans, 3 ans, on aura un temple et on va prier dedans. Gloire. Donc que Dieu vous bénisse. On a notre maman. Elle fait des mois. Et puis, est-ce que vous appréciez la sœur? Gloire. Son mari donne des grandes révélations. Donc, elle n'a même pas besoin de se déplacer. Elle mange à la maison en même temps. Gloire. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, je ne sais pas pour vous, parce que moi, dimanche, j'ai été grandement béni parce qu'il y a un véritable tonnerre. Gloire. Est-ce que vous avez entendu? Ça veut dire qu'il y a des messages qui ouvrent des portes. Est-ce que vous me comprenez? Donc que Dieu bénisse notre révérend Romain. Praise God. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc au fur et à mesure nous partons effectivement, la dynamique elle se transforme en mécanique, la mécanique dynamique mécanique jusqu'à ce que nous arrivons. Praise God. La dynamique finale, ça sera un corps glorifié que vous allez voir sur la terre. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. On a un message, généralement, bon, comme nous sommes on est nouveaux, vraiment, c'est un peu délicat. On a des pensées, mais ces pensées-là, quand on veut envoyer ces pensées, il y a tellement d'autres pensées, et à chaque fois, même quand on les prépare, on finit même pas d'avancer là-dedans. Donc, que Dieu vous bénisse. Regardez, nous sommes vraiment dans une saison,
je comprends bien pourquoi l'apôtre a dit il faut qu'on étudie grandement. Parce que des choses sont dites, mais on a beaucoup de cotations. On a beaucoup de choses qui sont dites. Mais c'est comment les ordonner. Vous avez vu pourquoi ceux qui croient au message de Joseph Coleman, ils savent ordonner les paroles. Parce que l'apôtre, c'est quelqu'un qui met les paroles en ordre. Et c'est la même chose. Parce qu'on peut lire des cotations, les placer là où ça ne doit pas être placé. C'est une cotation, c'est le prophète qui l'a dit, c'est la Bible. Mais tu places ça mal, ça peut tuer les gens. Donc, nous sommes arrivés dans, Frère Coleman l'a dit, il dit, là où on part, il va y avoir une grande confusion. Pourquoi? Parce que des gens seront incrédules. Il dit, quand les gens vont plus continuer avec la voix de l'archange, ils vont plus continuer. Il dit, vous allez quitter. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit, vous-même qui croyez au tonnerre, un temps viendra, vous allez quitter. Et il dit, il y aura une grande confusion qui va s'installer. Parce que vous aurez du mal maintenant à interpréter les choses qui sont dites. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque un ministère arrive à un moment où il rate la tête, la parole de la saison, il meurt, même s'il est grand. Gloire. La parole de la saison, une fois tu l'as manqué, tu vas mourir. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas que des gens vont mourir. Mais je vous rassure que nous savons où on va. Nous ne sommes pas capables d'expliquer tout. Non, nous n'expliquons pas tout. On ne le peut même pas. Voilà, Coleman même l'a dit, il dit, vous êtes obligés de saisir la dynamique seulement. Voilà, de la chose. Sinon, la mécanique, lorsqu'on y rentre pour causer, il y a tellement d'éléments que ça apporte la confusion. Est-ce que vous êtes avec moi? Un vrai croyant, un véritable croyant, ayant révélation de la révélation de la divinité en lui, il ne peut pas aller expliquer la divinité à la télévision. Ça ne marche pas. Ils vont lui poser plein de 3 ou 4 questions. Après, lui-même, sa tête va commencer à fonctionner. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Voilà pourquoi il y a des choses, nous en parlons. Mais nous savons que quand l'onction vient, on sent que ces choses sont justes. Bon, moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi l'écriture sur le mien est juste. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça ne peut pas être faux. C'est tout. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Ce n'est pas qu'on va finir ou bien on maîtrise tout ou bien tout. On va parler un peu de ces choses. Parce qu'au départ, on s'est dit que... Bon, on avait commencé en son temps, mais on a vu que le peuple n'était pas encore formé pour ce genre de trucs. Donc, on a stoppé un peu. Mais on a dit qu'on allait parler sur les anges. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit. Hein. On a stoppé les affaires des anges. Nous allons vous parler de l'appel à la résurrection. C'est pas moi, hein. Le révérend a dit la résurrection. Ensuite, il dit l'appel à la résurrection. Donc moi, je parle de l'appel à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Installez-vous bien. Et puis bon, je crois que Dieu sait qu'aujourd'hui, on va durer. À cause de ça, l'atmosphère est bon. Gloire, donc oubliez vos projets. Je vais finir à 14h pour aller voir ma soeur. Nous sommes là, praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. On va aller directement dans la parole. Et puis, comme ça, on sera tous à l'aise. Bon, lisons Matthieu 16, à partir du verset 27. Que le conducteur des chants vienne prendre. Mon frère. Vous êtes là-dessus, hein, Matthieu 16, 27. On lit ça, vous allez vous asseoir parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de notes à donner.
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, quoi que nous fassions, nous devons bien le faire. Pourquoi? Parce qu'un jour, il aura un salaire à payer. Tout ce que vous faites dans l'église ne va pas rester comme ça. C'est un investissement. Voilà. Si tu as donné de l'argent, c'est un investissement. Si tu pries beaucoup, c'est un investissement que tu fais. Tout ce que nous faisons sera payé. Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Nous allons lire beaucoup. Vous me suivez. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 49. Donc ça c'est un verset, on connaît toujours, nous tous on lit ça à chaque fois. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. C'est en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça, en fait, comme les gens n'ont pas la lumière sur ces choses, ils ne savent pas que c'est grand. Qu'un jour, l'immortalité sera donnée à l'humanité. Ils ne savent pas. N'écoutez pas les autres religions qui se disent que Dieu nous regarde, il y a un livre, on doit regarder pour vivre. Si on n'a pas bien vécu, il va nous tuer. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Non, monsieur. Nous allons avoir l'immortalité. Donc, prenons maintenant l'immortalité là. Qu'est-ce qu'il va nous donner réellement? Prenons Philippiens 3, 2. Ah, je suis dans Philippiens. Voilà, Philippiens 3, 2. Excusez-moi, on dirait que j'ai mal. Bon, donc on va laisser. Je me suis trompé là. Donc Jean 11, on va terminer avec Jean 11 à partir du verset 25. Jean 11 à partir du verset 25. Ce verset-là, on le lit, mais la dernière fois, ça m'a bien frappé, c'est bon. Jean 11, 25. Jésus, Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Elle lui dit oui, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est grand, hein? Si vous avez cru en moi et que vous êtes mort, vous allez vivre. Parce que je vais vous ressusciter. Maintenant, si vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort, que vous avez cru en moi, vous allez vivre aussi. Et vous ne mourrez plus jamais. Parce que nous ne mourrons pas tous. Il y aura des gens qui seront là, ils ne connaîtront pas la mort physique, ils seront là.
et ils seront changés en un instant. Ils seront dans des corps glorifiés. Donc, croire à ce message et croire à la Bible, je pense que c'est un privilège pour nous. On ne doit pas s'amuser avec. Gloire. Donc, je vais prier. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Seigneur, nous sommes dans une saison où tout est mélangé, Père. Parce que le diable agit de partout. Il agit dans les ministres. Il agit partout, Père, dans tous les domaines, Seigneur. Mais gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Tu ne nous as pas oubliés. Tu as envoyé quelque chose de plus grand. Et tu l'as déclaré, celui qui est en nous, lui il est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous savons que nous pouvons le vaincre. Peu importe, Seigneur. Et dans cette saison, Père, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de combattre, Seigneur. Puisses-tu nous aider ce matin, Père. Oh Père, ces paroles qui seront prononcées, puissent donner vie, Père, que ça soit quelque chose de réel, Père, dans le nom du Seigneur que nous avons prié. Amen. Je dis, je vais faire comme le frère pour ne pas parler avec force rapidement. Je vais aller doucement parce que des fois on prêche, mais les trucs, on a l'impression que quand on a l'écho de ce qu'on a prêché, souvent ça ne correspond pas à ce que nous disons. Donc, mon but ce matin, c'est de vous parler de l'appel à la résurrection. Regardez, les choses qui sont dites, si on ne les étudie pas, ça devient très confus. Il aura l'appel à la résurrection. Frère Abraham dit, l'épouse va appeler les morts à la résurrection. Mais il faut savoir comment l'épouse appelle les morts à la résurrection. Parce que le croyant, le chrétien naturel, sait que Dieu va lui donner, il va lui récompenser, mais il n'a pas les détails. Seuls les fils de Dieu auront les détails de ce qui se passe. Et donc nous parlons des détails. L'épouse, elle aura la voix d'Apocalypse 22, 17 en elle, qui sera la voix de l'archange en elle. Et comme des fils de Dieu seront encore sur la terre, il va les appeler. Parce que la résurrection, c'est la charité, c'est le Saint-Esprit, c'est la plénitude de l'Esprit. Lorsqu'il sera dans les fils de Dieu adoptés, ils vont rechercher des frères en les appelant. Le quintuple ministère, son rôle qu'il va faire, c'est de parfaire l'épouse. Quand lui sera parfait, il va parfaire l'épouse, il les appelle à la résurrection. Mais l'appel à la résurrection à ce niveau s'arrête là. L'épouse ne peut pas en un seul coup comme ça, le quintuple ministère, prendre des gens de la mort, les faire revenir. Non. Parce que ça, c'est un ministère qui avait déjà été. Il aura la vie en eux. Mais pour que les morts ressuscitent, il faut une puissance plus élevée. Il faut le corps de Christ lui-même. Donc quelqu'un sur la terre ne peut pas ressusciter comme ça les morts. La seule chose qu'on dit l'épouse va ressusciter les morts, lorsque le dernier fils sera rentré, alors il dit, quand le Saint-Esprit est en train de descendre sur la terre, c'est sans le secours d'aucune main. Ça, vous allez le voir, ça serait sans le secours d'aucune main. Est-ce que je vous pose la question, le 28 février 1963, c'est quelqu'un qui a appelé les 7 anges? Personne ne les a appelés, ils sont descendus eux-mêmes. Voilà pourquoi Daniel dit là-bas, la pierre là, elle se dessage, c'est sans le secours d'aucune main. Donc lorsque la résurrection physique va venir, lorsque la dynamique qui va nous donner notre corps, changer notre corps va venir, vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. La seule chose, lorsque vous êtes disposé, ça va appeler les gens à venir. Lorsque Jésus a vaincu, ça a appelé Moïse et Élie sont venus. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous sommes arrivés à la fin des âges, les 7 anges, les 6 autres anges qui sont déjà morts sont descendus. Yes. Parce qu'on va parler des vrais trucs. Hein. Gloire. Ouais, parce que je pense qu'il faut qu'on parle des vrais trucs. Les gens, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Donc il faut quelqu'un de la même chose. Pourquoi Jésus va réussir à nous amener à notre corps glorifié? C'est parce que lui, il a fait la preuve de ce corps glorifié. Donc, vous ne pourrez pas être appelé physiquement comme ça à la transformation de votre corps
Pas un type ministère sur la terre ici. Non, monsieur. Éphésiens 4, 11 dit, vous allez amener l'épouse à la perfection. Lorsque la plénitude de la perfection sera manifestée, ça veut dire tous les fils de Dieu y rentreront, alors Dieu est dans la disposition. C'est ça qui appelle maintenant la résurrection. Mais maintenant ce matin, c'est l'écriture sur le mur qui nous dit comment ça va venir. Maintenant, quand moi je dis, nous allons voir les frères qui sont morts revenus. On va les voir. Quand on dit ça, c'est qu'on est déjà dans la résurrection. Mais nous, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'appel à la résurrection. L'appel à la résurrection est différent de la résurrection. À la résurrection, je les vois venir. Mais c'est quelqu'un qui les a appelés. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que ça se passe. Nous parlons de l'appel à la résurrection. Il faut que ces morts, on les appelle. C'est une dynamique qui les appelle. Et l'ancien a donné une bombe. Parce que lorsque nous partons, à chaque fois, regardez. On peut même dire que la vertu, c'est là. Là, on a la foi. La foi manifeste la dynamique. Il dit, vous faites mécanique de la foi, vous manifestez la dynamique. Chaque vertu, chaque âge a une petite dynamique, a une manifestation. La manifestation, elle ouvre la porte pour le message suivant. La manifestation ouvre la porte pour le message suivant. La manifestation ouvre la porte pour le message suivant. Donc, vous allez comprendre, l'épouse elle-même dans la réalité, c'est Christ avec la dynamique, les 7 là qui sont là. C'est ça là qui va constituer l'épouse. Au départ, c'est ça, non? Mais on va faire une translation jusque là. Parce que la vraie dynamique, c'est le corps glorifié. Mais je vous pose une question. Quelque chose que tu n'as pas, tu peux donner à quelqu'un. C'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, c'était le résumé de ce que je vais vous parler ce matin. Donc, Jésus dit, si tu vis que tu crois en moi, même si tu es mort, tu vas revenir à la vie. Maintenant, si tu n'es pas mort, que tu es vivant, je vais te transformer. Ce n'est pas un Corinthiens 15 qui est en train d'expliquer par Jésus. Quand Jésus a parlé ça, comment Paul aussi a dit la même chose. Des gens seront sur la terre. Voilà pourquoi c'est pas Jésus qui avait dit que les gens seront. Nous ne mourrons pas tous. Le verset que Jésus a dit là, par révélation à Paul, il dit nous ne mourrons pas tous. Parce qu'il a compris que si je suis vivant, que je crois, et que le Jésus André est venu, je ne meurs plus. Gloire, et ce matin, vous n'êtes pas encore mort. Donc je sais que vous pouvez vivre. Nous parlons de la résurrection. Nous ne mourrons pas tous. Les autres sont morts. Ils ont parlé de ça, ils sont morts. Mais vous, vous êtes vivants. Vous ne mourrez pas. On est arrivé à la saison où vous ne mourrez pas et vous allez vivre. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, asseyez-vous calmement. Je vais maintenant lire quelques commentaires pour qu'on se comprenne bien. Vous n'avez pas qu'on mélange les paroles qu'on dit. Donc, nous allons prendre... Nous allons prendre la commission que Dieu a donnée à Joseph Coleman. Nous allons le lire. Dieu lui a donné une commission. Je coupe, mais vous pouvez lire, ça est dans plein de commentaires. Donc, j'ai juste pris le commentaire du 3 octobre où il a prêché il a parlé du commencement du 25. Il a appelé ça l'appel à la résurrection sur la 3e fois. Vous pouvez lire même vous-même, vous serez à l'aise. Maintenant, il dit, je reviens à l'inspiration ici. Cette onction est maintenant sur moi. À partir d'aujourd'hui, tu vas proclamer ma parole avec une telle urgence. Et voilà l'onction. L'onction est venue sur moi le 15 juin. Afin que les gens sachent que ce n'est pas toi, que c'est mon esprit qui vivifie cette révélation en eux. Maintenant, imaginez-vous des gens qui ne croient plus à ça. Oui, qui disent que Jésus commence à un menteur. Mais ça veut dire que c'est dangereux. Maintenant, il dit,
Le 1er juin, il y a eu un songe d'une sœur de Connecticut. Et voilà ce qu'il m'a parlé au sujet du songe. Je descendrai pour amener cette révélation personnellement à mon épouse, alors que tu prêcheras ma parole. Et elle se préparera par révélation. Elle sera prête maintenant pour l'appel à la résurrection. Amen. Donc, il n'est même pas possible qu'il fasse l'appel à la résurrection, ça que l'épouse là n'a pas toute sa sémence avec nous. Donc voilà pourquoi c'est impossible que ça se fasse avant le 27 juin 2010. C'est impossible. Parce que le 27 juin 2010, c'est maintenant la dernière valeur nutritive a été ajoutée. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, ainsi depuis 30 ans, cet appel a été un avertissement. Quand il dit 30 ans, il dit, ça a été un avertissement pour vous. Alors, il m'a dit numéro 1, l'appel de Malachie 4. Numéro 2, l'appel de l'épouse. Numéro 3, l'appel à la résurrection. Et la voix fait les trois. Il dit, et la voix fait les trois choses. 2 et 3 sont le même appel accompli par la voix de l'archange. L'épouse aura l'onction d'Apocalypse 22, 17. L'onction d'Apocalypse 22, 17, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la charité voilée dans les fils de Dieu. C'est pas juste une dynamique comme ça. C'est pas la dynamique de l'esprit de prophétie ou bien la vertu puissante. C'est pas ça. Là, les gens confondent tellement de dynamiques. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc la bonne partie est là. Il dit maintenant, quiconque a soif, quiconque veut, qu'il prenne de l'eau de la vie. Amen. Mon fils, je t'ai révélé ces choses par mon esprit, afin que tu connaisses l'heure qui est sur toi, afin aussi que tu ne sois pas prise par surprise et que tu puisses sortir en proclamant que le temps est court. Cela va identifier ce qui est dans question-réponse, où il dit Dieu va faire, il va faire ce que les gens n'ont pas pu, les théologiens n'ont pas pu faire. Il dit, fait en plus qu'un an, qu'en 2000 ans. Donc ce que 2000 ans n'a pas pu faire, en une seule année, cette chose-là va s'accomplir. Et même ces choses qui sont dites là, et ils ne savent même pas que Dieu est en train de révéler les choses. Hein. On n'a pas dit quand la pierre de fête va faire en un seul jour, ce que les gens n'ont pas pu faire, il va le faire. Et c'est ce qu'il appelle à la résurrection nous fait. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons retenir que l'apôtre avait une commission d'appeler les morts à la résurrection. Il dit, elle se préparera par révélation pour être prêt pour l'appel maintenant à la résurrection. Et là, quelque part, il dit, c'est Dieu qui peut le faire, ce n'est pas un homme. Ça, c'est une première des choses. Deuxième, on va lire un autre truc. Pour bien montrer, il dit, regardez ce qu'il dit maintenant. L'appel à la résurrection, qu'est-ce que ça sera? Il dit ici, dans ce message, c'est le commentaire du 7 février 2010. Dans ce message, nous avons salué le quintième ministère. Les gens pouvaient demeurer et avoir cru dans ce ministère. Et nous avons eu un instant spécial et une citation dans ce message qui salue le ministère qui a demeuré fidèle. Il y a 2 chants là, qui est un hommage à vous les gens, pour que Yahvé, la voix de l'archange, descende pour vous conduire vers l'appel à la résurrection. Pour nous conduire vers l'appel à la résurrection, il faut que la voix de l'archange descende. Maintenant, ne me dites pas c'est en 74, parce qu'en 74, la voix de l'archange était avec l'apôtre. Tu vois, non? Il est avec nous, il était avec l'épouse, mais il faut qu'il trouve un corps dans lequel vivre, alors c'est ça qu'on appelle descendre. Bon, il y a une cotation pour ça. Il dit Dieu, quand il fait 1, 2, la 3e partie, Dieu se reproduit dans le naturel. Maintenant, écoutez. Il dit, la voix de l'archange descend pour vous conduire à l'appel à la résurrection. C'est un message qui viendra. Donc, ce n'est pas comme... C'est un message
qui va venir. Donc il est en 2000, il est le 7 février 2010. C'est un message qui va venir. Et ne vous étonnez pas que le 3 octobre, le message a commencé. Est-ce que vous êtes avec moi? 3 octobre, jusqu'à ce que l'apôtre parte, c'est ça qui est l'appel à la résurrection. Maintenant, imaginez-vous que des ministres coupent ça pour jeter. Ils ne seront pas appelés. Est-ce que vous me comprenez? Bon, il y a un autre truc que je voulais tout juste ajouter, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même lire une partie. Il dit, cette église doit arriver à la perfection afin d'apporter la résurrection. Amen. Donc nous, l'église, là, ce qu'elle va faire, c'est juste arriver à la perfection. Alors maintenant, Dieu va descendre. Mais ce n'est pas elle. Elle ne maîtrise pas. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Quand il va venir, on ne le connaît pas. Il devra être tellement parfait comme Christ au point que quand il descendra, lui et ce ministère là vont s'ajuster directement ensemble. Ensuite viendra l'enlèvement et le départ vers la maison. Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Gloire. Maintenant, regardez, je voulais sauter mon... Comme c'est plein de trucs, je vais lire quand même ça rapidement. Il dit ici, hein, et puis ce qu'il va dire là, c'est ce qu'il va montrer dans un commentaire. Suivez bien. Voilà pourquoi la dernière fois, le frère m'a demandé vague après vague. Vague après vague, c'est pas que les gens ressuscitent vague. Non, non, vague après vague. Il a déjà, frère Branham m'a expliqué vague après vague. Là, vous pouvez regarder dans le message des 7 âges de l'église, ça est dedans. Et puis ici, frère Goldman commente un peu. Il dit, elle a arrêté la bande et voici que vient l'arc-en-ciel. Le jour après, il remet la bande. Arc-en-ciel, après arc-en-ciel vont toucher la terre. Les gens qui sont partis là, arc-en-ciel après arc-en-ciel. Celui-là touche la terre, lui il touche. Non, on commence par là, lui il touche la terre et puis ça vient, ça descend. C'est ce qu'il va faire. C'est ça qui est arc-en-ciel, vague après vague. Il dit maintenant, regardez. Quand l'affection fraternelle, donc l'âge de l'affection fraternelle, touchera la terre, voilà que sortira Malachie 4. C'est là que le prophète sort. Maintenant il dit, gloire, quand l'arc-en-ciel suivant viendra, voilà que sortira Wesley. Amen. Tout cela, amen. Arc-en-ciel après arc-en-ciel. Parce que quand Malachie 4 sort, tout le 7e âge sort. Yes. Donc ne pensez pas que c'est lui seul. Il est le premier, il sort, mais tout son groupe sort avec lui. Arc-en-ciel après arc-en-ciel touchera. Quand il dit arc-en-ciel après arc-en-ciel, quand cela touchera Paul, tous ceux qui sont là avant la fondation, les apôtres là, ceux-là jusqu'à Adam, il viendra arc-en-ciel après arc-en-ciel, touchant maintenant la terre. Qu'est-ce que c'est? L'appel à la résurrection. Oh, yes. Maintenant, je lis ça. Et puis c'est fini, et puis on prêche. Tout ça, c'est pour poser un fondement. Amen. Ça, c'est le dernier. Maintenant, l'apôtre même va vous parler de quelque chose clairement. Ça, je le lis d'habitude, mais il faut qu'on le lise dans un bon sens. Le commentaire du 16. Ce commentaire-là, il est mieux que vous lisez, hein, le 16 juillet. Là. Prenez ça, vous lisez, ça serait bon. Dieu vous bénira. Ok. Donc, écoutons l'apôtre. Parce que l'apôtre lui-même, il grandit aussi. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il avance, il grandit. Il dit, donc, voici ma situation que j'aimerais vous partager. Le 10 novembre 1964, comme vous le savez, Jacob Grace, Joseph Perfection m'a été révélé le 15 juin 1974. Amen. Vous savez tous, j'ai été commissionné à faire l'appel de l'épouse qui a été fait. Et cet appel a produit les plus grandes et glorieuses et puissantes réunions que nous ayons jamais eues la semaine passée à Harrisburg. Mais quand on faisait toutes ces conventions, des grandes choses, nous-mêmes on disait que c'était bon, non? Mais là, pourquoi après ce n'est plus bon? C'est dangereux. Mais si ça peut être bon et puis après ce n'est plus bon,
Ça veut dire que là même, tu es en train de dire, là, ça peut être bon et puis ce n'est plus bon. Hein? Amen. Gloire. Cet appel vous a produit, vous, un fruit de ce ministère. Et le diable ne peut pas le nier. Ça n'a pas d'importance ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Vous êtes la preuve. Vous êtes le témoignage. Votre vie a été changée. Amen. Et aucun démon ne peut vous dire que vous n'avez pas été changé. Aucun démon ne peut vous dire que vous n'avez pas été appelé par un appel de l'épouse. J'ai été commissionné pour la porter. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il dit, et vous savez également, dans cette même inspiration du 15 juin 1974, je devais faire un appel à la résurrection. Donc, avant que l'épouse, elle appelle à la résurrection, le quintième ministère appelle à la résurrection, il faut que quelqu'un le fasse. Parce que là, il faut libérer le Saint-Esprit sur la terre. Ce n'est pas la même chose. Il faut que quelqu'un monte pour tirer la pierre de fer. Lorsqu'il le place, c'est là que vous avez. Amen. C'est juste. Bon, ils n'ont pas parlé de croix. Ça descend et ça se barre. Lorsque quelqu'un a tiré, maintenant là, ça devient l'affection fraternelle entre vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, vous n'êtes pas deux à faire ça. C'est quelqu'un que Dieu commissionne. C'est le ministère de Jésus-Christ. Le Christ, c'est quelqu'un qui a fait la voix de l'archange. Quelqu'un sert d'exemple. Après, tout le peuple le fait. Nous allons tous identifier la voix de l'archange. Mais pour que nous l'identifions, il faut que la pierre de fer, qui est le Saint-Esprit, qui est la plénitude de l'Esprit, qui est la charité, descende d'abord. Il faut un travail pour le faire descendre. L'appel de l'épouse, c'est maintenant un écho de ce que Frère Branham a fait descendre, puisque lui-même n'est pas là. Mais il y a un véritable message qui est l'appel de l'épouse. Il dit, avec mon inspiration, ma révélation du message de Frère Branham concernant l'adoption et dans le placement positionnel. Amen, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu m'a montré. Amen. Il me visiterait avec un ange et il me remplirait. Amen. Il serrerait mes vertus. Amen. Par le de la charité. Ma voix même est bien prête même. Donc on n'est même pas. Suivez-moi bien. Donc je serai adopté. Mais j'ai une commission, l'appel. Voilà. Il dit c'est ce que j'ai cru, c'est ce que je crois toujours. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut m'empêcher d'avoir. Et en plus de ce qu'il va m'adopter, il va me donner un don, me bénir, me récompenser. Et oui, il va me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire. Et oui, il va me placer pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Que cela serait fait pour un fils de Dieu mûr. Donc, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais qui va se produire. Amen. Amen. Il dit, avec la commission que Dieu m'a donné d'appeler à la résurrection, d'appeler les gens à la résurrection, je ferai ça dans un jeune corps ressuscité. Maintenant, demandez au pasteur, aucun type ministère, si leur corps est ressuscité. Question. Là, ils vont venir faire cet appel-là. Il faut savoir où on se tient. Il faut savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu peux faire l'appel à la résurrection parce que la charité en toi, tu vas appeler les autres fils. Tu vas le faire. C'est aussi l'appel à la résurrection. Tu es en train de ressusciter les gens parce que tu es en train de vivifier quelque chose en eux. Frère Branham dit que tu vivifies, c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est la vivification. Mais qu'est-ce que tu as pour vivifier? Frère Branham, il avait la parole, il nous a vivifié par la parole. Il avait l'esprit de prophétie. Coleman avait l'esprit de prophétie. Il nous a vivifié par là. Il a eu la vertu puissante, il nous a vivifié. Mais on parle de la vivification de votre corps. Ce n'est pas le quintuple ministère comme ça. Gloire, allons-y de l'avant. Il dit maintenant, j'ai eu plusieurs songes qui m'ont été remis, qui m'ont été racontés, que
que je serai guéri et que mon corps serait celui d'un jeune homme, dans la condition d'un jeune homme complètement restauré et adopté. Ce n'est pas l'adoption simple, c'est son corps restauré et adopté. C'est ce que Dieu a dit. Au mois de mai dernier, 2010, je me suis connecté au frère Julien Brunel. Amen. Là où l'apôtre s'en va se connecter, là, et ils disent que c'est un démon, il vit mal. Vraiment. Maintenant, frère, je vais vous dire une chose. Si vous voyez un frère, même si nous-mêmes on fait ça, ne nous écoutez pas, c'est le diable. Amen. Si quelqu'un attaque la chair d'un pasteur, attaque la chair des gens, c'est pas il a raté la parole. Il y a qui ne vit pas mal ici? Dites-moi qui ne vit pas mal. Quand la parole ne coïncide pas, qu'ils sont coincés là, ils attaquent la vie naturelle de la personne. Dieu a pris des animaux et il a parlé en eux. Quand on dit Balaam sur la route, là, il a parlé en eux. Amen. Mais pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas prendre un homme qui est pécheur et puis parler en eux? Amen. Quand la pierre de fête allait venir, 6 songes ont été donnés par le frère Branham. Amen. Ces hommes qui ont donné là, après d'autres ont quitté. Mais ce n'est pas eux qui ont eu les songes. Que les anges allaient venir. C'est eux qui ont eu. Une fois la parole était sortie et que quelqu'un, une voix vivante a déjà parlé la parole, nous nous connectons à la parole. Je ne cherche même pas à savoir où Julien Brina habite. Vous-même, vous ne pouvez pas payer. Les pochettes que vous payez, c'est bien blanc. Vous prenez, vous essuyez, vous ne jetez pas. Amen. Il a dit, comme ton temps, je prends quelqu'un qui a un don pour t'aider à atteindre le but. Donc c'est le ministère que nous on suit. On n'a pas affaire à Julien Brunel. Même si Julien Brunel vient, il dit, ah les gars, on dirait que je me suis trompé. Il dit, effectivement, ta vision n'est plus là. Tu n'as plus de vision, tu as perdu ta vision. Tu es devenu comme Jean-Baptiste. Lui-même, il dit ah, est-ce que c'est réellement qu'il lui devrait venir? Sa vision, ah, d'accord. Donc nous on connecte où ta vision était encore correcte. Amen. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons été connectés depuis ce temps à travers son ministère depuis le 3 octobre 2010. L'écriture sur le mur. La puissance la plus élevée lui a été révélée par un don. J'ai commencé à comprendre qu'en plus d'être guéri, je serai transformé en un jeune corps de 21 ans. Donc l'appel à la résurrection dont nous parlons, c'est un jeune corps de 21 ans qui va le faire. Frère Coleman, il avait 83 ans et son corps n'est pas 21 ans. Donc il fait l'appel à la résurrection spirituelle. Il libère la charité en vous, la vie qui se trouve dans votre corps théophanique. Il libère ça. Mais quand Jésus, lui il est mort. Quand il a fini, il dit, je libère mon esprit, non? Mais son corps est descendu dans la tombe là-bas. Il a fait 3 jours et il est revenu dans un corps glorifié et a la puissance vivifiante maintenant. Donc, je me dis que Coleman est parti chercher la puissance vivifiante. Praise God. Les gens pensent que la Bible va parler, puis il n'y a rien qui se passe, on s'en va. Non, il faut qu'il y ait un peuple qui rentre dans la réalité de ce qui est dit. Lorsqu'il a dit les corps vont descendre sur la terre pour nous vivifier, il faut que ça se fasse. C'est aujourd'hui que ça va se faire. Vous êtes le peuple choisi pour accomplir ce message. Ne reculez pas. Et il y a Dieu prend un groupe, un ministère, ils font. C'est pas que ces hommes-là sont faux ou bien quoi. Le temps est terminé. Amen. Quand tu prends, tu as fait après là, tu vois plus clair, c'est fini. Peut-être que c'est parce que Dieu. Et puis Dieu fait ça, vous savez pourquoi il fait ça. Quand Jésus dit, il faut mettre le bon vin dans un nouveau corps là, c'est bon, hein? Parce que ça a explosé le corps qui est là. Oh yes. Son corps est devenu dur. Il y a tellement de trucs qui sont rentrés, c'est devenu dur. Ça ne rentre plus là-bas. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. J'ai commencé à entendre que je serai transformé en un jeune corps de 21 ans. 6,1 pieds ou 6,3 pieds. Un jeune homme de 6,3 pieds.
c'est ce que Dieu a dit à travers maintenant l'écriture sur le mur. Et avec ces révélations, il y a eu plusieurs autres révélations de différents noms qui ont été donnés par l'écriture sur le mur. Est-ce que vous les voyez attaquer Sœur Joanne? J'ai fait un document de toutes les prophéties que Sœur Joanne a fait envoyer. C'est un document, un livre comme ça. Mais pourquoi ils ne disent pas qu'elle est elle-même? C'est le fils de l'apôtre. Il ne veut pas dire qu'elle est. Gloire. Il a le droit de dire comment je serai comme un fils mûr. Il a fait la même chose avec Abraham car son corps était brisé. Que Dieu vous bénisse. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous allons commencer. Ça, c'est le fondement. Parce qu'il faut qu'on ait un fondement et qu'on sache, on vous dit où on s'en va. Gloire. Regardez, les choses, quand Dieu va faire un changement comme ça, ça ne se fait pas en un seul coup comme ça. Donc la résurrection telle que vous pensez, un coup quand nous tous, les morts sortent quand non. Lui-même il fait vague après vague. Mais ça commence quelque chose, quelque part. Il dit maintenant, l'appel à la résurrection que je devais faire là, je vais faire ça dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Maintenant, il fait dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Pourquoi? Regardez, je lis ça simplement. Il n'a pas duré. J'ai fait ça. Pourquoi il doit faire ça? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il ne fait pas, voilà ce qui va lui arriver. Il ne pourra pas faire l'appel dont il est question. S'il ne vient pas dans ce jeune corps de 21 ans. Tout est prêt. Tout est prêt, mon fils. Prêt, prêt. Tu es sur le point de te débarrasser de cette vieille coquille de 83 ans. Pour faire quoi? Pour revêtir la puissance de la résurrection. Parce que toi, tu vas nous appeler à la résurrection. Il faut que tu sois revêtu d'une puissance. C'est cette puissance-là, quand elle vient sur la terre, elle ressuscite. C'est de cette puissance-là on pensait qu'Adam allait avoir. Pour parler à Marie et puis son bébé va sortir. Il n'a pas pu. Gloire. L'onction que Gabriel avait, en réalité, si Adam avait revêtu cette puissance de Gabriel, il parlait seulement et puis les enfants venaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Gabriel va nous appeler à la résurrection. C'est Gabriel maintenant qui va parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Et certainement, peut-être quelqu'un va revêtir cette puissance. Maintenant, les hommes vont revenir à la vie. Parce qu'il y a une force qui est venue, qui a créé Adam. Cette force, elle a descendu sur la terre, a reconstitué Adam. Adam n'a pas maman, il n'a pas bébé, il n'est pas né, non monsieur. Non, il est né, il est gros, il est en même temps, il a une taille, il était là. Voilà pourquoi je sais, Joseph, son corps est dans la tombe. Son corps peut-être aujourd'hui même peut-être est décomposé. Mais il y a une promesse rattachée à ses os. Les anges là, ils n'iront pas jusqu'à ce que la jeunesse, jusqu'à ce que tu ressuscites. Voilà pourquoi ne vous dites pas, ceux qui vont vous appeler à la résurrection, c'est l'épouse comme ça. Non. Il faut quelqu'un d'abord qui saute. Maintenant, la sortie de Joseph Coleman, on dit, lui, il sort avant même la résurrection. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Parce qu'il va vous appeler. Donc lui, il sort avant. Et puis c'est après que les morts là commencent à venir. Mais lui, il sort pour vous appeler. Quand vous dites vous avez ressuscité, transformé, vous ressuscitez, transformé comment? On dit Adam, il avait la vie en lui. C'était vivant. C'est un être vivant. La vie était en lui. Mais il ne peut jamais transmettre cette vie-là. Il n'a pas pu transmettre. La vie, réellement, il n'a pas pu transmettre. Parce qu'il faut un corps glorifié. Il faut la dernière puissance pour le faire. Et donc c'est ça qu'il a échoué. Et Jésus l'a transmis parce qu'il a pu vaincre et avoir le corps vivifié. Et c'est l'esprit qui vivifie. Lui, il vivifie tous les trois compartiments de notre résurrection. Que Dieu vous bénisse.
Donc, je sais que vous avez tous les fondements. Hein. Donc, quand on va parler, ne dites pas qu'il veut mentir. Non, je ne mens pas. Praise God. Nous n'allons pas dire ce que nous pensons parce que nous comprenons maintenant le secret. Le secret, n'imaginez pas. Ne dites pas des choses que vous n'avez pas vues. N'imaginez pas. Non, on n'a pas imaginé. Croyez seulement. Même il y a des trucs, moi, je lis, je ne comprends pas, mais je parle comme si je comprends. Praise God. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne vous étonnez, si j'ai prié pour quelqu'un n'est pas guéri, moi je ne suis pas emmerdé. Est-ce que j'ai prié? Il a dit prie, moi j'ai prié. Est-ce que vous êtes avec moi? Faisons ce qu'il a dit de faire. Ne pensez pas que vous êtes seul comme ça, sur la terre comme ça. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un monde qui est au-dessus de ce monde. Il y a des mondes et des mondes et des mondes et des mondes. Et Jésus a déclaré une parole et moi je suis content. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes quittés dans un monde très élevé. Et ce monde très élevé vous influence sur la terre. Et un jour, ce monde très élevé va positionner cette terre. Va posséder. Il va avoir la prééminence sur cette terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God! Le monde commence à avoir des secousses. Pourquoi? Parce que le diable va agir dans sa plénitude sur tous les aspects de la vie d'un être humain. Est-ce que vous savez pourquoi les gens, quand vous regardez sur Internet, maintenant c'est le sexe partout. Parce que le sexe, c'est ça que le diable utilise dans son dernier truc. Quand les gens veulent faire, il veut rentrer quelque part, il peut pas là. Le président, on lui envoie une jeune fille. Elle a toutes les informations. Parce que quand il dort, quand il raconte tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et donc c'est la même chose. Quand le diable voulait venir dans le jardin d'Éden, vous n'avez pas vu que c'est pas la femme qui passe. C'est la même chose. Ils vont utiliser tous les aspects. La force, la religion. On va rentrer partout. Bon, j'ai écouté un message, je me suis dit que c'est certainement, on dirait que c'est faux. Parce que si c'est vrai, c'est dangereux. Où le pape était en train de dire, bon, vous savez, les pédophiles, c'est aussi les fils de Dieu. Bon, donc, la Bible, ne pensez pas, c'est des hommes qui avaient écrit à une période donnée. Mais comme nous sommes dans cette nouvelle période, tenons compte de la sensibilité de tous les aspects, mesdames et messieurs, ça c'est le diable. C'est le diable. Donc, le monde va subir un chaos total. Amen. Tous les démons sortent et ils se manifestent dans tout ce que nous faisons. Ils se manifestent à travers Internet, à travers la télé, à travers tout. Pourquoi? Parce que c'est sa fin. La fin elle est arrivée. Lorsque le jour de Noé, la fin était arrivée, c'est le même cesse qu'on avait placé là-bas. Au point où lorsque les anges sont descendus pour aller les sauver, et ils disent non mais monsieur, tu es venu, la femme de l'autre là, c'est pas ce qu'on veut. Ces filles, non, on veut pas, on veut l'homme. Les hommes qui sont venus là, c'est eux, on veut les chercher, faut les donner, on va les connaître. C'est la même position qui se positionne ici. Et c'est dans cette même période, Dieu a envoyé maintenant Noé avec un message de l'appel à la résurrection. Le message de Noé, construit l'arche. Et la voix de l'archange, c'est lui maintenant. Je voulais bâtir l'église dans la puissance de l'esprit, mais je n'ai pas la voix de l'archange. La voix de l'archange, lorsqu'elle sera descendue, elle va construire l'arche. Parce que c'est le temps de s'en aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans un temps où Dieu va changer l'ordre du monde. Il va changer. Voilà pourquoi nous sommes dans les secousses. Quand un animal va mourir, il commence à trembler, commence à sursauter, commence à faire des choses. Il va mourir. Le diable va être arrêté. Alléluia. Quand le diable pourra organiser tout, et l'ONU pourra prendre toutes ces choses, il va organiser. J'ai placé là, Poutine ne peut plus agir, telle personne ne peut plus agir. Ok, voilà, on va créer une religion ensemble. Parce qu'aujourd'hui, musulmans, ils sont en train de créer une grande église. Et puis, bon, ils n'ont qu'à faire ça. Mais quand ils vont dire, on a fini, notre entreprise est prête maintenant. On peut diriger le monde en toutes ces... C'est en cela maintenant, une ruine soudaine les surprendra. Et ils seront là et tout va se décomposer sur la terre. Voilà pourquoi ce matin, vous êtes le peuple comme Noé a choisi pour entendre l'appel à la résurrection, pour entendre la vraie voix de Dieu, pour sortir dans ce monde et maintenant aller à la résurrection ou aller à votre changement et avoir un corps. Praise God. Et ce corps va nous permettre de vivre dans le millénium.
Nous sommes dans une saison. Bientôt nous rentrons dans le millénium. Je vous assure, le millénium, ça serait bon. Donc allons-y là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Parce que j'ai senti le vent du millénium. Lorsque l'apôtre, on est arrivé, lorsque le prophète, il est lui-même, il dit, ah mais j'ai prêché ici, comment ça va arriver? Dieu lui dit, bon, viens, je vais te montrer ce qui va se passer dans l'appel à la... Et il est monté, il est rentré. Un de ces jours, vous serez là. Et puis, dans une dimension, vous êtes déjà devant vos bien-aimés. Gloire, c'est ce que le prophète a dit. Ce matin, même si tu meurs, n'aie pas peur. Un jour, je lisais les questions et réponses et puis j'ai vu ça dedans. Il dit, ah, donc il y avait ça. Nous sommes aujourd'hui au temps de l'appel à la résurrection. Nous sommes aujourd'hui au temps de l'enlèvement. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'adoption. Et il dit, nous sommes dans un message court et rapide qui va secouer le monde. Attendez que le quatrième ministère se revête de la puissance. Et vous allez voir qu'il y aura un secouement. Les mêmes choses qui ont été faites le jour de la Pentecôte vont revenir. Il y aura des gens qui seront guéris instantanément. Je ne parle pas des gens qui poussent la tête des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne parle pas des chiffons où on jette ou bien non. Je ne parle pas des prophéticos. Je suis en train de parler des frères remplis de la puissance du Saint-Esprit avec la parole en eux qui vivent sainement. C'est dans cette saison que nous sommes. Donc nous nous préparons pour cette vie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la Bible nous dit maintenant. Des gens sont sur la terre et ils disent non, eux. C'est ce que l'un de mes frères même est en train de me dire. Non, est-ce que la résurrection a déjà eu lieu? Parce qu'il y avait un frère que j'avais, bon, il était chez moi, il a fait 11 ans avec moi. C'est un Gabonais, il est parti. Il était dans le message, arrivé là-bas, il m'envoie des cotations pour me dire l'enlèvement a déjà eu lieu, la résurrection a eu lieu. Et donc il sort les cotations, il aligne beaucoup comme ça. Il dit frère, où est mon téléphone? Il y a un truc et puis nous. Qui a pris mon téléphone ici? Mon ami, il ne faut pas cacher mes pistolets. Gloire. Il faut que je vois ça rapidement. Vous allez voir que les gens disent des choses. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, ça va mélanger les gens. La résurrection, elle sera physique. Ce n'est pas une résurrection comme ça, spirituelle comme ça. Elle sera physique. Donc, c'est pour ça que le frère dit, nous ne mourrons pas, ce n'est pas spirituellement. Hein. Quand il vous a prêché la dernière fois, là, il a insisté. Donc, moi aussi, j'insiste. Ce n'est pas spirituellement. Gloire. Il dit, des gens seront là. Et puis, ça va se faire. Gloire. Oh mon ami, marche vite. Donc, d'abord même quand on va dans la Bible, quand il dit l'immortalité va venir engloutir, là, il parle de notre corps qui sera englouti. Donc ce n'est pas une chose comme ça qu'on dit. Bon, si on ne va pas, ça va aller. On va quand même. Sinon, frère Abraham dit, des gens, ils ne croient pas à la résurrection physique. Mais nous, ceux qui sont dans le message, s'ils disent qu'ils sont dans le message, il dit, nous devons croire à la résurrection qui est physique. Amen. Que l'Église aura une résurrection. Mais je vais vous lire après, comme ça va changer. Ou bien, si tu peux chercher ça. Cherche ça dans ce... Là où c'est ouvert. C'est quelque part. Pourquoi nous on sait que la résurrection physique va avoir lieu? Il dit, nous sommes formés en 3 parties. On aura notre esprit, notre âme, notre esprit et puis notre corps. Donc, le problème c'est qu'avant que nous rencontrions Jésus, il faut que ces 3 compartiments-là soient parfaits. Donc, le corps physique va être transformé. Il dit, l'adoption, vous prenez Romains 8, là, il dit, l'adoption de votre corps, c'est le corps. L'adoption, c'est de lui donner la vie de Dieu. C'est tout. Donc, notre corps lui-même va être transformé. Maintenant, le problème pourquoi des gens sont confus, c'est que cette transformation de ce corps-là, elle vient maintenant, elle est générale. Elle va se passer en 30 et 40 jours.
Donc les 30 et 40 jours, c'est pour régler le problème de votre corps. Amen. Donc ça ne se fait pas comme ça, un à un, on est assis d'Abidjan, on va non, je suis ressuscité. Non, tu n'es pas ressuscité, tu es à Abidjan. Gloire. Il dit, nous croyons à la seconde venue de Christ. Amen. Le corps physique est visible du Seigneur. Amen. Pas l'esprit. Ça c'est frère Abraham qui dit ça, la sémence du serpent. Il dit pas physique du Seigneur, il dit pas spirituel, mais le corps physique du Seigneur, Jésus, qui revient dans sa gloire. Amen. Nous croyons à la résurrection physique des morts. Amen. Afin de recevoir un corps, non pas un vieux corps ridé, comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. Nous croyons à l'immortalité de l'âme, absolument. Nous croyons qu'il y a une seule forme de vie éternelle. Et cette vie que vous recevez de Jésus-Christ, c'est tout à fait vrai. Alléluia. Yes, sir. Maintenant, parlons un peu de la résurrection. Regardez. Quand Jésus a été adopté, si vous prenez l'Ancien Testament parle de deux grands prophètes, Moïse et Élie. C'est eux qui ont marqué l'Ancien Testament en tant que tel. Amen. Maintenant, ces hommes-là, ils sont morts. Amen. Moïse, lui, il est mort. Amen. Et il est ressuscité. Mais Élie, il n'est pas mort. Il est parti au ciel directement. Amen. Frère Abraham dit, quand Jésus était sur cette montagne de transfiguration, le corps de Moïse angélique, parce qu'ils ne sont plus là, et puis maintenant celui d'Élie sont venus à lui. Amen. Parce qu'ils n'étaient plus avec nous, mais ils sont venus à lui et ils se sont entretenus avec lui. Amen. Et puis quand Jésus est mort, il est revenu et le corps dans lequel il était, c'est un corps physique. Amen. Quand il saluait Thomas, parce que s'il n'avait pas fait ça, on dit non, c'est dans un corps spirituel. Non, il a salué. Il dit touche-moi Thomas. Touche-moi. Thomas l'a touché. Il dit bon, Thomas ne croit toujours pas. Il va penser que c'est un revenant. Il dit avez-vous du miel à me donner? Parce que je pense qu'un revenant n'a pas mangé miel. Ils l'ont envoyé miel, il a mangé. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, ce corps dans lequel il était transpose les murs. Est-ce que vous avez vu la tombe de ce corps-là? Non, monsieur. On dit qu'ils étaient là et il s'est élevé et il est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, je vous dis un mystère. Et regardez, nous serons sur la terre. Ce corps physique, frère Branham dit, il ne peut pas aller. Même s'il est pur, comment? Il ne peut pas aller. Il faut qu'il meure pour revenir. Amen. Gloire. Donc regardez, pour finaliser ce que Jésus va faire, Moïse et Élie sont revenus dans la dynamique. Le monde au-dessus de nous élevé était obligé de descendre pour lui donner quelque chose et il meurt et il partit et il revient. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, lorsque les âges de l'église, déjà on fait 1, 2, 3, 4 jusqu'au 7e, c'est des messagers qui représentaient les âges de l'église. Maintenant regarde, frère Branham était sur la terre, quand il a terminé pour ouvrir les sceaux, le corps angélique de ces 6 autres anges, parce que lui il était le 7e sur la terre, c'est pas revenu. Vous ne l'avez pas vu revenir. Gloire, c'est le secret de la résurrection qui passe, parce qu'il dit que Moïse et Élie donnent maintenant une vision de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et ils sont revenus. Donc vous, ce âge, il dit Joseph, c'est toi qui vas cocher la 8e case. Pourquoi tu coches cette 8e case? Parce qu'il va avoir maintenant un enlèvement. On doit rencontrer Jésus dans les airs. Donc cette 8e case, pour que tu la coches, lorsque le quintuple ministère a fini son travail et que tous les fils sont prêts maintenant sur la terre, alors sans le secours d'aucune main, Joseph descendra pour l'appel à la résurrection. Il viendra dans la dynamique
de ce corps. Parce que tout à l'heure j'ai lu, on dit c'est ce corps-là qui doit venir forcément pour le faire. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Mais lorsque quelqu'un est adopté, parce qu'il a une promesse de l'adoption, il prend la position de Jésus. Donc nous ne voyons pas Jésus, on dit il aura un corps physique, Jésus va venir, mais ce corps-là, lorsqu'il est dans le ciel, lorsqu'il arrive dans cette dimension, il libère quelqu'un qui est identique à lui. Gloire. Et c'est dans ce corps, il va appeler maintenant à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit les fils de Dieu vont se connecter à la chose qui est réelle. Nous allons être ressuscités. Nous sommes dans la saison. Bon, voilà pourquoi je vais vous donner mon titre. Asseyez-vous. Si je donne le titre avant, on ne va pas se comprendre. C'est un petit titre même d'ailleurs. La voix de l'archange est ici avec le message de l'écriture sur le mur pour nous appeler à la résurrection. Le sujet, l'appel à la résurrection par la voix de l'archange. Mon inspiration, celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque frère Branham était sur cette montagne de la transfiguration, nous ne mourrons pas tous. Nous sommes 7, mais il y a 6 qui sont morts. Mais moi, je suis sur la terre. Je suis frère Branham, je suis l'un des 7, mais je ne mourrai pas. Je vais faire descendre Christ. Je vais faire descendre la pierre de fête. Je vais faire descendre Jésus. Je vais vous faire descendre la pierre de fête. Je ne meurs pas, je suis vivant. S'ils sont morts, ils vont revenir à la vie. Je les ramène leur corps, mais moi-même, je suis le 7e. Je suis sur la terre pour déclarer que je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Je vivrai pour vous ouvrir les seaux. Je vivrai pour envoyer la plénitude de la parole. Je vivrai pour vous donner les 7 tonnerres. Des gens ce matin, ils croient aux 7 tonnerres. Mais quand on vous demande 7 tonnerres, là où frère Branham a dit que les 7 tonnerres sont révélés, vous avez un petit problème à régler. Croire. Oh, mais on croit aux 7 tonnerres. Dis-moi, le premier tonnerre a dit quoi? Dis-moi, le deuxième tonnerre a dit quoi? Dis-moi, le troisième tonnerre a dit quoi? Est-ce qu'on peut répondre? On ne peut pas répondre. Mais est-ce que les tonnerres ne sont pas révélés? Les tonnerres sont révélés. Praise God. Il faut révélation. Il faut que Dieu descende en vous. Il vous donne un esprit pour comprendre. Lorsque tu rejettes, Dieu ne peut rien faire. Parce que je vais vous croiser sur la base de la résurrection. Est-ce que vous avez compris? La base de la promesse que je vous donne, c'est là-bas que je vous rencontre. Je vous envoie la parole. Vous ne croyez pas? Celui qui vit et qui croit à ma parole, je lui donne la vie. Il dit crois à ma parole. L'appel à la résurrection a été libéré. Celui qui croit. Et ce matin, je vous donne un secret. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es certainement pas. Mais tu es assis, tu entends la parole. Tu continues à aller de l'avant. Si tu meurs, ne t'inquiète pas. Tu seras dans la résurrection. Si tu meurs, tu n'es pas adopté. Nous sommes dans la saison de l'adoption. Mais tu n'es pas adopté. Mais si tu meurs, ne t'inquiète pas. Vous pouvez danser déjà. Je ne suis pas adopté, je suis mort. Mais je vais arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelle promesse? Celui qui vit et qui croit à ma parole, il ne mourra plus jamais. Praise God. Il a cru, il croit à ma parole, il s'est nourri de ma parole, il a gardé mes commandements. Praise God. Cet homme-là, il ne mourra pas, il va vivre. Même s'il est mort, je le ressuscite. Le message, l'appel à la résurrection est descendu. C'est un message qui viendra. Lorsque je suis arrivé en 2010, j'ai terminé les 7 marches. Je m'attends à ce que la pierre de fête descende. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur m'envoie un don pour me communiquer ce que la pierre de fête dit. Voilà pourquoi en ce moment-là, vous devrez être obéissant, parce que là où mon esprit coule librement, lorsque tu crois, il y a des doutes, ça coule pas librement. On cherche des gens où l'esprit de Dieu peut couler librement. Lorsqu'on lui dit ça, il fait exactement ce qu'on lui a dit. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit de Dieu va couler en chacun de nous.
Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Non, regardez. Il faut toujours que Dieu ramène. Mais pourquoi vous pensez que... Je vous explique simplement. Hein. Ça, c'est le corps physique qui était sur la terre. C'est juste. Amen. Mais ces corps physiques que vous voyez sur la terre, ils ont une partie au ciel qui est là-bas. C'est la véritable chose qui est là-bas. C'est quand vous prenez leur image sur la terre, ça ramène leur vraie vie. Ce que Dieu cherche de nous là, ce n'est pas notre vie là. C'est ce qui est au ciel qui veut nous ramener. Maintenant, quand Joseph, dans son corps physique, a fait un ministère, et bien à la fin vous dites c'est faux. D'accord, donc son corps là ne vient pas. Si frère Abraham n'avait pas réussi à ramener l'ensemble des messages de tes 6 en lui, ça n'allait pas ramener leur corps. C'est pour ça que les gens ne croient pas. Bon, mais si on croit quand même à Jésus, on ne croit pas à l'écriture sur le mien, si on ne va pas. Vous ne savez pas que dans l'enlèvement, on dit qu'il ne va pas avoir une partie qui reste. Ça doit caler. Il dit quand on place là, il n'y a même pas d'espace. Voilà pourquoi lui, il vous a dit tout le début, croyez à la parole dans sa plénitude jusqu'à la fin. Ne laissez pas une petite partie. Parce que cette petite partie, c'est ça qui a fait que Ève a été séduite. Il y a une petite partie qu'elle voulait laisser. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, le diable est dans le 0,001% là. C'est de là-bas, il tue les gens. Je vous conseille ce matin, prenez la plénitude de tous les commentaires, y compris l'écriture sur le mur. Et mon message, l'écriture sur le mur, c'est ça qu'il appelle à la résurrection. Parce que c'est là qu'il a été adopté, et c'est là que la puissance était en lui, et c'est là qu'il a libéré le 11 juin 2011, il a libéré cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette puissance qui est là va vous appeler à la résurrection, mais c'est pour vous parfaire. C'est pour vous donner maintenant l'adoption spirituelle. Mais en ce qui concerne l'adoption physique, il faut que Jésus vienne. Amen. Amen. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'on sera là et puis un mort sort comme ça. Non. Quand vous aurez la voix de l'archange en vous, il dit que cette même voix de l'archange qui sera en vous là, va vous faire savoir que vous partez dans l'enlèvement. La voix de l'archange en vous va vous montrer des choses. Il dit l'enlèvement même sera une révélation aussi. Amen. Donc nous sommes dans cette trésor du grand temps de l'enlèvement. C'est même pas moi qui ai dit, ce qu'il dit là, c'est frère Coleman qui a dit ça. Amen. Donc asseyez-vous, je vais aller tout doucement. Regardez. Nous avons la seconde venue du Seigneur. Elle se déroule en 3 étapes, qui est le cri. Le cri, c'est un prophète qui l'a fait. Le prophète en le faisant, c'est Jésus qui le fait en lui. C'est une mission qu'on lui donne. Ce n'est pas que c'est frère Branham, c'est Jésus. Amen. Mais son corps ne vient pas, c'est sa vie là qui vient. Donc il dit, comment on peut le voir sur la terre? C'est qu'il se voile dans des hommes pour parler. Donc quand Jésus va faire maintenant, quand il fait ça, c'est pour ça que frère Branham, tout ce qu'il dit là, c'est clair. C'est pour débuter la seconde venue. C'est un début que lui fait. La première phase de la venue du Seigneur. Jésus va faire 3 pulls. Moi, je fais une partie de ce. Maintenant, comment j'arrive à faire une partie? C'est pas un gars qui se promène à Abidjan qui fait comme ça. Pour faire une partie, Dieu te prend dans ces 3 sphères. Il fait le premier pull, le deuxième pull, le troisième pull. Ça ramène l'esprit de Jésus en toi. Alors Jésus s'étant voilé en toi, c'est là il délibère ce qu'il va faire. Frère Branham ne savait même pas ce que les anges allaient lui dire. Sinon il allait dire ça avant que les anges n'arrivent. Est-ce que vous êtes avec moi? Les seaux que je brise, je suis assis dans mon bureau, un ange entre, il vient et il me révèle ce qu'il doit dire pour le suivant. Deuxième ange vient, il révèle ce que je dois dire. Et le 7e, lui, s'est caché, il n'a pas parlé. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé. Mais sinon, praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Le 7e était voilé, il n'a rien dit. Frère Branham aussi, je ne dis rien. Parce qu'il y avait un silence. Il devrait avoir une saison de silence. Mais le 14 juin, il dit, venez au dévoilement du Dieu Tout-Puissant. C'est le temps de révéler les tonnerres. Les 7 marches sont à moi. C'est les 7 voix des 7 âges de l'église. Je vais le tonner et ça va appeler l'épouse. Et lorsque l'épouse sera appelée par la parole, par l'écho qui a été fait en leur cœur, il aura un temps, il aura l'appel à la résurrection. Lorsque la chair
charité sera voilée en moi, je vais vous appeler. Lorsque je serai en 2011, 9 anges descendront, Melchisedec à la tête, ils entreront en moi et je vais faire l'appel à la résurrection. Je n'ai jamais su que mon appel à la résurrection, c'est quand j'aurai ressuscité, je vais le faire, je ne savais pas. Donc quand les anges sont venus, c'est eux qui disent que je vais déposer mon corps de 83 ans et revenir dans un jeune corps de 21 ans, ressuscité. Maintenant, le problème c'est que les gens, ils mélangent, il y a beaucoup de corps qui sont mélangés. Sinon, quand Joseph va revenir comme ça, le corps dans lequel il est là, c'est pas autre corps, hein, c'est un corps glorifié. Donc on y va doucement, doucement. Donc on comprend simplement que quand Dieu envoie des messagers sur la terre et que vous les croyez, plus tard leur esprit descend. Plus tard leur corps va descendre. Donc voilà pourquoi ces esprits-là sont venus. Moïse et Élie, ils ont fait pour Jésus. Les 7 anges ont fait. Maintenant nous, qui va faire pour nous? Qui on doit faire descendre? Bon, c'est à vous de regarder. Lorsque nous serons prêts, que nous avons pris la première partie de son message, qui nous donne son esprit et que nous serons adoptés, le quintuple ministère aurait fait son travail, aurait adopté tous les fils de Dieu. Quand nous avons fini, nous serons là. Et puis sans le secours d'aucune main, un corps viendra. Ce Joseph pour faire l'appel à la résurrection. Croyez-le, c'est ce qu'il a dit. Le diable, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais. Il va expliquer, il va vous envoyer. Mais regardez, la seule chose pour reconnaître le diable, c'est qu'il va tout dire, mais ne jamais te conduire sur là où tu dois avoir la vie. Son seul but, c'est de te détacher vers ce qui a été fait. Donc il va tout dire. Mais il va dire oui, c'est ce que Frère Branham dit. La personne va dire. Si il a réussi simplement, si tu dis, c'est pas comme ça l'église catholique a gagné le monde. C'est la même méthode du diable. Il arrive, c'est que vous dansez chez vous, au village. Lui, il vient envoyer la parole. En réalité, quand il dit la parole, là, lui-même ne croit pas à ça. Il veut vous assujettir. Bon, si vous résistez, que vous toujours c'est que vous aimez, il dit que Gbegbe mais bon, vous pouvez danser ça à l'église. Venez, c'est pas grave. Danse ça. Est-ce que vous voyez le diable? Gloire, praise God. Mais nous identifions le diable dans chaque promesse. Nous l'identifions. Il dit seuls ceux qui vont tenir sur cette parole. Lorsque la voix de l'archange viendra, quand on dit là, il va venir, c'est pas un vent comme ça. Il vient par une promesse. C'est pas dire, il vient vous donner une promesse. Cette promesse, vous devrez tenir cette promesse. Lorsque Noé devrait partir, c'est une promesse qu'on lui a faite. Il dit, il va pleuvoir. Et Noé avait son message de il va pleuvoir. Et il devait construire l'arche. Et ce matin, Joseph va sortir. Vous bâtissez l'arche. Commencez à construire. Lorsque vous êtes là, vous allez être adopté. Attendez-vous qu'il va pleuvoir. Attendez-vous qu'il va pleuvoir. Attendez-vous qu'il va pleuvoir. Attendez-vous que la dynamique viendra. Parce que les gens mélangent les dynamiques. Donc, toi Joseph, pourquoi tu sors d'un jeune corps de 21 ans? C'est pour venir cocher la 8e case. Élie et Moïse ont coché la case de Jésus. Les 7 anges ont coché la case des frères Branham. Il faut que Joseph coche notre case. Donc, ne sautons pas ce ministère. Pourquoi? N'allons pas au-delà, c'est-à-dire on doit prêcher tout. Mais il faut placer là où ça doit être placé. Parce que si tu me dis l'épouse fait l'appel à la résurrection, alors dans l'écriture sur le mur, c'est lui qui nous détaille comment ça va se faire. L'épouse là, sera parfaite, alors elle sera dans les conditions de recevoir la voix de l'archange en tant que voix de résurrection. Donc quand il vient en tant que voix de résurrection, c'est un qui vient, ce n'est pas les autres morts qui font ça. Ils n'ont aucune promesse sur leurs os. Et regarde, il y a un message, à chaque fois ce message que je vais dire, j'oublie. Là-bas il dit, Dieu là, quand il va libérer les grandes promesses, c'est ça qui a fait fuir maintenant les faux. C'est-à-dire que
Dit que un monsieur est là, il va mourir pour revenir. Ça, c'est ça les gens quittent. Parce qu'ils ne croient pas que quelqu'un va mourir. Quoi. Il se dit globalement, là, on va ressusciter, oui. Mais quand on lui dit exactement comment ça va se faire, là, c'est là qu'il rejette. Quand tu prends les gens dans le message, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Tout le monde croit en Jésus. Mais quand on dit Jésus, il va revenir à la vie. Ou on dit nous-mêmes, on va vivre la vie sur la terre, frère. Ça, c'est pas vrai. Tu penses qu'on va mourir puis on va revenir sur la terre? Non. Frère, Jésus, là, c'est Paul. Il ne croit plus. Oh, il est chrétien, mais il ne croit pas. C'est la même chose. Les gens du message, ils croient à Frère Branham. Ils ont leur brochure. Mais quand il dit les tonnerres sont révélés et que le cri maintenant, c'est ce que Frère Branham a fait, il dit non. Mais non, pourquoi? Pourquoi c'est écrit? C'est pas celui que tu crois qui est écrit là. Oui, mais lui il dit il ne croit pas. Maintenant, ne faites pas ça dans le message où on est dans les tonnerres, gloire. Quand vous dites Joseph va faire l'appel à la résurrection, dites Joseph va faire l'appel à la résurrection. Dieu même ne sait pas que l'épouse devrait faire l'appel à la résurrection. Il donne une commission à Joseph Coleman que tu as fait l'appel à la résurrection. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je fais l'appel à la résurrection. Ça, c'est votre résurrection spirituelle qui est l'adoption spirituelle. Mais je fais aussi l'appel à la résurrection pour réveiller les morts. Je fais les deux. En réalité, quand on dit deux, c'est un. C'est-à-dire le un là doit conduire là-bas. Mais comme pour avoir là-bas, il faut que je meure pour revenir, j'ai divisé ça en deux. Donc mettez-vous à attendre. Je vous mets dans une saison de looping. Vous êtes dans un looping pour que vous-même, vous arriviez à la perfection. Parce qu'il faut que quand au moment où moi je sorte, vous soyez déjà prêts. Donc j'ai stoppé ma venue. J'ai stoppé ma guérison. J'ai stoppé ma transformation. C'est moi-même qui stoppe ça pour entrer maintenant dans la mort, pour revêtir toute la plénitude de la puissance. Un corps qui vivifie. Adam avait un esprit vivant, mais Jésus, il avait un esprit vivifiant. Pour avoir l'esprit vivifiant, ça quitte dans l'autre dimension. Pour venir. Voilà pourquoi ne vous y trompez pas, nous allons parler la parole clairement. Il n'y a pas de trompette pour le moment. Ceux qui parlent de trompette, ce n'est pas la vérité. Nous ne sommes pas dans la trompette. Nous sommes dans la voie de l'archange, dans l'appel à la résurrection pour être adoptés spirituellement. Lorsqu'on finit notre adoption spirituelle, ça va déclencher maintenant la trompette. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre ces choses. Vous ne voyez pas que quand on prêche sur ça, vous êtes un peu content. Praise God. Dieu va vous rencontrer sur la base de sa promesse. Donc, quand l'appel à la résurrection arrive à sa phase, c'est une promesse qu'il vous donne. Mais s'il vous donne directement la manifestation, c'est quoi vous allez faire? Quelqu'un il est assis à la maison, il ne va pas au travail, on lui envoie son salaire comme ça. Non. À tous ceux qui vaincront, donc vous là, vous devrez vaincre aussi. Joseph, regardez tout ce que l'écriture sur le mur dit là. Au départ, ça te paraît un peu bizarre, et puis c'est après que tu comprends. Quand l'écriture, il dit, Joseph, tu es le seul qui a combattu. Personne d'autre n'a combattu. Mais nous on combattait depuis. On était à lui, nous sommes là. Non, vous n'avez pas encore combattu. Votre entendement même n'est même pas ouvert. Vous n'avez pas encore l'ouverture même de la parole. C'est lorsque la voix de l'archange arrive à sa phase finale. Je vous explique simplement pour que vous compreniez. Regardez. Bon, ça, je le dis d'habitude. Hein. Si ça peut aider quelqu'un. Ton mari a voyagé, t'envoie une lettre. Tu prends la lettre. Tu lis, et puis la page suivante, tu ouvres et puis tu fermes. Est-ce que tu as le message de ton mari? Parce que ton mari va dire, peut-être, prends ça, va faire ça, va payer ça, va payer ça. À la fin, là, peut-être il va dire, prends toi-même ton argent. Tu vois qu'au départ, quand il va dire, va payer la voiture, va payer ça, tu ris, tu danses. Maintenant, la dernière partie, tu n'as pas lu là. En fait, c'est ton argent que tu devrais prendre pour payer. Vous voyez que tu n'avais pas le message. La fin du message, c'est la plénitude. Quand on dit un message, c'est la plénitude du message. C'est ça qui va te rendre content, ou bien ça va. C'est pourquoi Dieu attend, quand le message finit, c'est là qu'il choisit les vrais croyants. Le 16 octobre, c'est maintenant, je vais parcourir le monde pour choisir les vrais croyants.
Voilà pourquoi nous allons délivrer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Tenez-vous sur la parole que Joseph a prononcée. Il n'y a pas autre parole, il n'y a pas demi comme ça. Non, c'est la parole qui a été prononcée et c'est la vie, le côté même qui est doudou là, c'est là qu'il avait jeté. Non, monsieur, nous mangeons ce qui est bon. Nous mangeons la crème, nous mangeons Prescott. Quelqu'un te donne nourriture là où tu as plongé sur la viande, c'est là où on a dit non, il faut manger l'eau seulement. Non, monsieur. La viande, c'est la tête. Est-ce que vous êtes avec moi? L'intelligence de toute la parole qu'il a dite. L'autre que tu saisis la troisième partie, c'est là maintenant ça déverrouille tout. Le premier but, le deuxième, c'est la dernière partie qui vous ouvre. C'est la dernière partie qui confirme. Ceux qui ont rejeté les tonnerres, ils comprennent même pas le message de Frère Branham. Ils disent n'importe quoi dans les bouches. Qu'est-ce qui a fait que Joseph est devenu puissant dans le message? C'est le fait de comprendre que les anges qui sont descendus étaient l'adoption de Joseph. C'est de comprendre effectivement que c'est Jésus qui était là. Une fois il a saisi ça, son message devient clair. Voilà pourquoi c'est ce que vous devrez faire. Lorsque Frère Coleman a fait première phase, il dit l'affection fraternelle. Deuxième phase, la sainte décence. Et maintenant la place en Christ, et c'est la saison de l'adoption. Lorsqu'il est adopté, c'est là il délivre le message de la foi de l'archange. Sinon il faisait l'écho. Et l'écho devrait nous conduire maintenant à l'appel à la résurrection, qui n'est pas fait par un homme. C'est pas Joseph Coleman qui le fait, c'est la voix de l'archange qui le fait. Or la voix de l'archange, pour le faire, il va trouver le corps de Joseph et il va entrer dedans. Les anges qui sont descendus en juin, ils sont venus pour entrer en moi. Et ce que le diable connaît pas, il sait même pas que Joseph qui est devenu la parole. Quelqu'un qui est devenu la parole, tu dis ma praise God. Regardez, le rôle du quintuple ministère, parce que quand il prêche la naissance, la vertu puissance, la perfection, l'adoption, ces choses ont déjà été dévoilées. Écoutez bien. Un mystère, il dit c'est quelque chose qui est caché. Et maintenant qui est révélé. Maintenant, quand il se révèle, il y a quelque chose qui est suspendu au-dessus qui fait que les gens peuvent ne pas toujours avoir la plénitude. Jésus est Dieu. Mais comme c'est un mystère, il y a encore des gens, même des croyants sur la terre, qui disent que ce n'est pas Dieu. Parce que c'est un mystère. Ne vous fâchez pas. C'est ceux qui disent n'est pas Dieu là, c'est pas, ils n'ont pas la révélation. Donc quelqu'un qui n'a pas la révélation, ce que tu peux faire, tu pries pour lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est ce qui se passe. Gloire. Donc, ce qui était mystérieux dans le message de Frère Branham, c'est dans l'écho qu'on a dévoilé. Donc ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi les anges sont descendus, pourquoi tout ça, c'est ça que l'écho a rendu manifeste. Maintenant, pourquoi le quintuple ministère pense qu'il va reprendre le travail de Frère Branham, Frère Coleman? Non monsieur, ça a été dévoilé. C'est placé dans la parole, nous le prêchons. Mais toi, ton rôle, c'est de dévoiler ce que la voix de l'archange a fait venir, nous on ne comprend pas. Mais pour rendre le problème court, toi tu dis ne lisons plus, laissons tomber, on va aller faire ce que Joseph a déjà fait. Non monsieur, c'est que tu es en train de couper la véritable chose pour jeter. C'est dur. Pourquoi il n'est pas sorti? Tu vas nous expliquer. C'est ça le quintuple ministère. C'est ça le message. Sinon vous-même, vous allez voir. Je parle de ceux qui ont eu la chance d'être sous le ministère de Joseph Coleman. Écoutez quoi. Quand vous tous vous écoutez, arrivé à un certain moment, vous et le pasteur, vous avez écouté la même chose. Donc quand lui va venir parler, tu sais que tu as déjà écouté, c'est la même chose que tu me dis. Mais où est toi ton message? Qu'est-ce que tu me révèles de plus? Gloire monsieur. Voilà pourquoi lorsque la tête arrive, il faut des véritables croyants pour saisir cette pierre de fête, pour le dévoiler.
pour le dévoiler. Ça devient le message vivant de notre temps. Ça devient le message de notre saison. Et je vais vous déclarer, le message de notre saison, c'est le message court et rapide. Et ce message court et rapide, c'est le message de l'appel à la résurrection. Et le message de l'appel à la résurrection, c'est la voie finale pour l'âge final. C'est le même message, c'est l'adoption. C'est le grand temps de l'enlèvement. C'est l'appel à la résurrection. C'est le message court et rapide. Regardez. Quand les gens disaient, c'est pour ça que ce que le frère a prêché, en tout cas si tu comprends, ça ouvre une grande porte. Quand les gens se sont dit, dès que frère Branham s'en va, nous, on va avoir le ministère de l'esprit, puis on va faire des grandes choses. Est-ce que ça s'est fait? Parce que c'est pas comme ça. Une fois il libère, ce qui a été la dynamique pour lui, va devenir la mécanique pour toi. C'est quand tu le prends que ça ramène lui la dynamique qu'il a déjà eue. Donc, ce que vous avez fait là, il dit, ils vont mourir au fur et à mesure. Parce que le feu qu'ils rejettent, ils n'auront même pas. Ils vont dire, je vous guéris, ils n'ont pas le feu. Le feu va venir lorsque tu as cru au message de l'appel à la résurrection. Ce n'est pas un autre message, c'est ce qui est descendu en 2011. C'est ce qu'on appelle la foi de l'archange qui a été déjà manifesté. Je suis avec vous en 74 pour vous révéler l'affection fraternelle. Je suis avec vous en 83 pour la naissance. Je suis avec vous en 2004 pour les ministères éphésiens. Mais je suis avec vous en 2006 pour terminer, en 2010 pour terminer tout l'appel de l'épouse. Mais en 2011, je suis là pour la foi de l'archange. Et pour la voix de l'archange, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'au temps de la fin. Jusqu'en 2011, je suis avec vous jusqu'en 2011. Mais en 2011, je serai en vous. Gloire. Je serai en vous. Voilà pourquoi en 2011, le 3 juin, il était assis, il était malade. Tout le monde ne croyait plus en son message. Parce qu'il a dit demain être guéri. Il n'est pas guéri. Je vais être guéri. Il n'est pas guéri. Il va être guéri. Il n'est pas guéri. Ça a chassé tous les ministères qui sont faux. Mais les vrais sont restés. Attendant toujours. Gloire. Abraham, t'as pas dit que tu allais avoir un bébé. Gloire. Regarde maintenant ta femme. Où est le bébé? Il n'y a pas bébé. Il n'a pas dit qu'il va être guéri. Oui, il est guéri. Il n'est pas guéri. Mais Abraham, il sait que c'est Dieu qui l'a entendu. Il sait que c'est Dieu qui l'a entendu. C'est vrai que ma femme, elle ne peut plus faire un bébé. Ma femme ne peut plus rien faire. Ça, je sais ça. Mais c'est Dieu qui a parlé, non? Gloire. C'est Dieu que j'entends. C'est Dieu lui-même qui m'a donné la femme. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il va me donner un bébé. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Alors même si les gens ne croient pas, tout ce qui est dehors, lorsqu'on parle de cette chose, tout ce qui est, moi je ne considère pas ça. Je ne crois pas à ça. Ce que toi tu imagines, je ne crois pas à ça. Est-ce que Joseph, il dit écoutez les bandes. Il dit c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. Mesdames et messieurs, vous pouvez prendre les bandes, vous pouvez les écouter. Gloire. Regardez les bandes. Celui qui même, il y a des gens qui n'écoutaient pas au départ. Donc quand on leur dit écoutez, ils pensent que c'est nouveau. Quand tu écoutes les bandes, il va te envoyer. Même si tu es parfait dans l'écoute des bandes, il va te faire devenir une épouse. Mais tu ne seras jamais enceinte. Tu auras 20 ans bien, mais tu seras stérile. Tu n'auras rien. Parce qu'il n'aura rien pour féconder ce que tu as. Tu arrives ici à l'affection fraternelle. Amen. Voilà le mari qui doit venir te dire tu es enceinte et tu n'es pas prêt pour accepter. Le mari là, c'est ça qui est 2011. Regardez. Comme ils ne veulent pas lire, le 28 novembre, il dit de la même manière, vous avez retenu. Le 28 février 1963, retenez aussi le 28 novembre. Comme ça, parce que c'est la venue de Michael. Que Dieu te bénisse. Amen. Yes, sir. Donc seul Michael peut vous maintenant, c'est lui qui fait parfait. C'est Michael maintenant qui peut maintenant. Voilà pourquoi il dit qu'ils ne seront pas beaucoup ceux qui vont saisir ses pensées. Non, ils ne seront pas beaucoup. Ils auront la voix de l'archange en eux. Et c'est là maintenant ils peuvent parfaire l'épouse. Chacun qui peut être dans le quatrième ministère. Un quatrième ministère, ce n'est pas un pasteur.
Ils comprennent. Je ne vois pas ça. Ah. Amen. Qui est le quintuple ministère? Les 7 anges que vous voyez. Voilà pourquoi toute personne, les gens qui disent qu'ils ont la trompette, ils ont des nouvelles choses là, ils ne vont pas aller quelque part. Hein. Je vais vous dire pourquoi. On a eu des messagers hommes. Dans l'âge de l'épouse là, en réalité c'est l'adoption qui devrait être faite. Amen. Pourquoi Joseph Coleman a fait ça seul? C'est parce que c'est un ministère que Dieu devrait faire ça lui seul. Donc il a complété. Le livre devient en 2 parties, la parole et l'esprit. Donc il n'a fait qu'un travail que Jésus doit faire. Amen. Mais quand il finit ce travail-là, alors toute l'épouse se place dans cette saison. Les véritables guides qui vont guider les gens, c'est ceux en qui toute la plénitude de la voix de l'archange se trouve. C'est le Saint-Esprit qui devient le messager de notre âge. Voilà pourquoi suivez-moi frère Branham, parce que comme frère Branham est parti, Joseph Coleman a dit après c'est un homme qui doit venir, c'est moi. Et pour eux, lorsqu'on arrive là, lorsque lui quitte, il y a quelqu'un qui va dire lui viens. Non monsieur. Voilà pourquoi d'autres pensent, le cri frère Branham, la voix de l'archange, Joseph Coleman, maintenant la trompette, je suis la trompette. Si quelqu'un vous voyez quelqu'un sur la terre, si un jour vous me voyez en train de parler de je suis la trompette, quittez. Pas aujourd'hui là, je suis encore lucide. Dans son temps là, je ne suis pas lucide. Il n'y a pas une trompette qui va se faire comme ça. Toute l'épouse, même quelqu'un qui est né qui doit être de l'épouse là, vous allez l'attendre. C'est quand il est adopté, vous allez déclencher la trompette. La voix de l'archange nous montre le secret de la résurrection, la vision de la résurrection, parce que la voix de l'archange même se change à une voix de résurrection. Voilà pourquoi on met les tout ensemble, mais on ne sait pas, lui ça va prendre le corps glorifié là-bas en attendant que nous on ait notre adoption spirituelle. On sait ce qu'on dit, hein. On n'a pas dit Joseph comment va venir prêcher. Parce qu'il va venir même là, je vais vous lire, il dit les gens même ne le verront même pas. C'est écrit. Il dit quand il vient là, seuls les gars qui savent qu'ils doivent partir là, ça là, cette partie, on ne fait pas ça, pas tout le monde, nous, on va venir prêcher. Non, monsieur. Toi-même, tu sais que tu t'en vas. Même si quelqu'un te voit partir, il ne peut pas partir aussi. Il ne peut pas passer, chacun monte dans sa propre théophanie. Donc c'est le temps, le grand temps de nous préparer pour aller à l'appel à la résurrection. Nous sommes déjà appelés à la résurrection. L'appel à la résurrection, une fois le Saint-Esprit descend, elle commence depuis votre naissance, elle grandit. La formation à l'image, parole est grandie. Et puis maintenant, il va vous donner la voix de l'archange, ça sera votre cœur pour appeler les gens à la résurrection. Ne confondez pas quand on dit appel à la résurrection, c'est pas un non mort sort, non. On est déjà appelé. Donc que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai dit on sera long, mais on n'est pas long. Gloire. Quand il y a beaucoup de pensées, on s'arrête. Donc que Dieu vous bénisse richement. Sachez que nous sommes dans le temps de la saison de l'appel à la résurrection. Et cet appel à la résurrection va vous conduire maintenant à votre adoption spirituelle, attendant Joseph. Moi, dans cette église, j'attends Joseph. Si tu as une autre interprétation, tu vas ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Je ne bouge pas de là. On parle. On dit non, tu as les gros livres. C'est-à-dire... Bon, ça c'est notre pasteur, notre premier pasteur qui nous a dit ça. Il dit, si tu te bats, quand lui se battait les gens, il prend caillou. On dit non, c'est à cause des cailloux là que... Il dit oui, mais je garde mon caillou quand même. Parce que c'est à cause de mon caillou que tu ne te rapproches pas. Gloire. Parce que si je jette les livres, tu vas venir me parler, non, tu vas à 4 Joseph, non. Vous voyez, en fait, le prince c'est le quintuple ministère. Maintenant, le corps physique même de Joseph, tu vas me dire, mais toi prêches ton adoption, tu veux prêcher l'adoption de Joseph Coleman. C'est ce que tu vas venir me dire. Je n'accepte pas ça. Amen. En fait, quand on dit croire, les gens nous doivent bien voir. Croire veut dire, quand la personne, qu'est-ce qu'il dit, ça c'est fait. Tu dis pour comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Frère Branham Coleman vous dit, je suis rentré dans le message de Frère Branham pour travailler dans son message. C'est là il était dans son champ pour vous conduire. Maintenant, vous voulez créer votre champ. Celui que vous suivez là, il a laissé un champ qui est là. Il y a du travail à faire. C'est beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit chercher à comprendre. Et vous laissez tout ça. Vous avez votre propre interprétation. Non, monsieur. Quand il dit un truc, il faut être clair et il faut dire. Et puis, choisissez votre camp. Ne soyez pas dans le doute. Chacun va ici, chacun va ici. Non, monsieur. Moi, je choisis un seul camp. Je ne change pas. Merci, Seigneur. Bon, quelqu'un qui est déjà mort.
Bon, il est déjà mort. Moi, j'étais mort. Et puis, je suis en train de chercher la vie. Donc, je n'ai plus peur. J'étais mort. C'est fini. C'est quand tu vis, tu as peur de mourir. Moi, je suis mort. Donc, je choisis un côté et j'avance. C'est ça, il dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Les gens même qui ont dit non là, Dieu va dire, ouais, vous êtes des bons gars. Donc, que Dieu vous bénisse.